sur le plateau de 9h50 le matin, pas la peine de régler votre téléviseur, ceci n'est pas une bande-annonce, nous sommes bien en direct et de retour, et ravis de vous retrouver avec toute mon équipe de chroniqueurs. Au sommaire de ce lundi 6 novembre, une fontaine qui rend l'eau potable sans électricité ni produits chimiques afin que les plus démunis y aient accès. C'est Jean-Paul Augereau, inventeur du Safe Water Cube, qui est à l'initiative de cet excellent projet. À 9h50 le matin, on va aborder un sujet qui peut faire un petit peu pâlir, c'est effectivement ce manque d'eau potable à travers le monde à ce jour. On compte pas moins de 2,6 millions de personnes qui meurent par manque d'eau potable. On va parler du Safe Water Cube. Le Safe Water Cube, c'est une invention, une géniale invention de Jean-Paul Augereau qui nous fait le plaisir d'être avec nous sur le plateau, qui va nous dire nous expliquer un petit peu le fonctionnement de cette fontaine qui rend l'eau potable sans électricité, sans produits chimiques, afin que les plus démunis y aient accès. Déjà bonjour, merci d'être avec nous Jean-Paul. Expliquez-nous comment vous êtes venu cette initiative. Alors tout d'abord, c'est suite à un problème de santé que j'ai eu. J'étais chef d'entreprise et puis j'ai eu un gros pépin de santé. Et donc dans ma reconstruction, ça a été de dire, il faut que je trouve du sens à ma vie. Et donc oui, il y a 2 milliards de personnes qui n'ont pas accès à l'eau potable dans le monde. Et donc ça a été de dire, qu'est-ce que je peux faire pour les aider? Donc par la suite, on dénombre ici en novembre 2016, la ville de Nantes a financé 15 Safe Water Cube pour Haïti après l'ouragan Matthew. Aujourd'hui, une soixantaine de fontaines sont accessibles en Afrique. Est-ce que vous pouvez m'en dire un peu plus? Alors c'est pas la ville de Nantes, mais c'est Nantes Métropole, donc ça veut dire qu'il y a l'ensemble des communes autour. Et oui, sur Haïti, c'était suite à Matthew. Et donc, on est intervenu en urgence, donc sous 15 jours, pour pouvoir installer ces fontaines qui permettent à 15 000 personnes sur Haïti d'avoir accès à l'eau potable. Donc, on a installé en plus la toute première, là où il y a eu le premier cas de choléra. Et là, on a eu un retour semaine dernière avec les maires de Grand-Nance qui étaient présents, qui nous confirmaient qu'aujourd'hui, ils n'ont plus de problème ni de choléra, ni de typhoïde. Donc voilà, tout va bien. Et Haïti, ça se passe comment? Vous regardez encore un petit peu, vous avez encore un regard sur ces fontaines? Alors on a toujours des regards sur les fontaines en permanence, puisque on souhaite que ça soit quelque chose de durable. Et donc au niveau de l'association, grâce à des compteurs, toutes les semaines, on sait combien il y a de mètres cubes qui ont été passés dans les fontaines. On sait le nombre de nettoyages des filtres qui ont été effectués, puisque le nettoyage des filtres se fait simplement avec du vinaigre blanc et une brosse, de manière à ce qu'il n'y ait pas de produits à utiliser. Bien sûr. Voilà. Ces fontaines ont quand même un coût, 5 500 €. Comment faites-vous pour les financer? On les finance grâce à des dons. Donc avec des partenariats avec des entreprises, avec des particuliers qui nous font des dons directement sur notre site internet, et autrement avec des partenariats avec des collectivités ou l'agence de l'eau qui nous finance des projets. Comment faites-vous? J'imagine forcément il y a beaucoup de pays d'Afrique et même pas que, en Asie, on parlera de l'Inde également, qui ont besoin de ces fontaines. Comment faites-vous pour essayer de répondre autant de faire se peut à ces besoins? Alors aujourd'hui, ce sont des associations qui viennent nous voir, qui sont déjà implantées dans les différents villages, qui travaillent soit dans l'éducation, dans la santé ou dans l'agriculture, qui viennent nous voir en nous disant, voilà, nous on est déjà implantés, voilà ce que l'on fait déjà, mais on a une problématique d'eau, donc on monte des projets. Et une fois qu'on a monté les projets, on cherche à les financer. Comment ça se passe avec les gouvernements? Est-ce que ces initiatives sont bien accueillies? Est-ce que vous êtes aidés ou est-ce qu'il y a quelques petits bâtons dans les roues? Alors, on n'a absolument pas de bâton dans les roues parce qu'on ne dérange personne. Par contre, on a assez peu d'aide au niveau des gouvernements. Maintenant, lundi prochain, je suis invité par l'UNESCO donc à la COP23 à Bonn. Et donc, voilà, l'UNESCO nous permet d'avoir une notoriété, d'avoir une visibilité. Mais notre travail, comme on est au niveau des villages, plus que dans les villes, ça se fait plus facilement avec des associations. Oui. Comment l'expliquez-vous que les gouvernements ne soient pas plus présents derrière vous à vous épauler, sachant qu'au départ, c'est pas forcément du financement, mais ils pourraient vous épauler de diverses manières, je suppose? Alors, ils pourraient nous, bien sûr, financer déjà d'une part, financer et puis déjà. intéressés par
intéressés par le produit et ce que l'on permet de faire, puisque en dehors de l'eau, en fait, c'est surtout l'accès à l'éducation qui est important pour nous, puisque on a créé une pièce de théâtre qui est sur l'eau, la santé, le lien social. Et cette pièce de théâtre, on l'a fait jouer et dans les écoles en France, et dans les écoles des villages dans lesquels on installe les fontaines, et ensuite on met en relation les écoles françaises avec les écoles des villages. De quoi parle cette pièce? Alors, eh bien voilà, de l'eau, de la santé, le lien social, ça s'appelle La Malédiction des Gnouilles. Vous pouvez la retrouver sur notre site internet. Elle est drôle, mais voilà, c'est un ensemble d'éléments qui font que les enfants jouent avec l'eau et on acquiert en fait l'importance, parce que nous en France, c'est vrai que l'eau du robinet c'est tellement facile, c'est tellement facile, alors que en Afrique c'est plus compliqué. Si vous voulez, en Afrique la consommation moyenne d'une personne par jour c'est environ 20 litres d'eau. Nous en France c'est 150 litres d'eau. Voilà. Qui prend des bains ici? Donc un bain c'est entre 80 et 100 litres d'eau, alors qu'une douche c'est entre 30 et 40 litres d'eau. Ouais. Il faut limiter les bains, donc il faudrait en tout cas. Combien de litres ces fontaines peuvent-elles produire? Alors, ces fontaines donc permettent de traiter de l'eau qui vient aussi bien d'une mare que d'une rivière ou d'un puits, et elles permettent de produire 1000 litres d'eau à l'heure. Donc ça veut dire que globalement, dans un village de 800 à 1000 personnes, eh bien une fontaine permet d'alimenter tout le village. Et par quel système se fait la filtration? Alors donc il y a 5 étapes de filtration mécanique. Donc on commence à 150 microns et puis au fur et à mesure on termine par une filtration céramique. Et c'est grâce à la filtration céramique qui est à 0,02 microns qui empêche donc les bactéries et les virus de passer. Et donc c'est du tout ou rien. Et c'est pour ça que c'est très très important, c'est qu'on est certain de la qualité d'eau qui va sortir. Et lorsqu'il n'y a plus d'eau qui coule au robinet, eh bien puisque en fait c'est actionné par une pompe, il n'y a aucune énergie, aucun produit chimique. Lorsqu'il n'y a plus d'eau qui coule au robinet, on sait qu'on doit simplement nettoyer les filtres. Vous pouvez nous commenter les images qu'on voit actuellement? Où est-ce que c'est? Alors donc là on a des images qui sont sur Haïti. Et c'est vrai qu'on avait des images tout à l'heure où on voyait en fait voilà, ce système de filtration. Je suppose qu'il n'y a pas besoin de compétences particulières. Non, alors en fait, quand on installe une fontaine, c'est tout le système que l'on a mis autour qui est durable, c'est-à-dire que la toute première chose que l'on fait, une fois qu'on a financé le projet, c'est de faire jouer la pièce de théâtre dans les écoles, de manière à ce que les enfants donc, comprennent l'importance de l'eau et sachent qu'une Safe Water Cube va arriver dans le village. Ces enfants en parlent à leurs parents. Comme ça, l'ensemble du village est au courant. Et ensuite, quand on arrive avec le Safe Water Cube, avec le chef du village, eh bien, on forme 2 à 3 personnes qui sont au chômage, puisqu'on s'adresse quand même à des populations qui gagnent 3 € par jour. Bien sûr. Et donc, des personnes qui sont au chômage qui vont devenir les responsables des fontaines. Et donc, les responsables... Donc, il y a une sorte de responsabilisation, Complètement, puisque ces personnes-là donc, vont devoir pomper et nettoyer les filtres et être les garants donc, du bon fonctionnement des fontaines. Et ces personnes seront rémunérées par chaque famille du village. Chaque famille donnera 50 centimes d'euros par mois, soit à peu près 1/2 centième de leur salaire. En France, par exemple, quelqu'un qui est payé au SMIC, sa facture d'eau, ça représente environ 1/150e de son salaire. Donc chacun participe à l'effort de tous. Comment vous expliquez qu'à ce jour, il y a autant de personnes qui périssent dû à ce manque d'eau potable et même tout simplement à l'accès à l'eau? Alors, il y a plusieurs phénomènes. C'est pas forcément toujours le manque d'eau, puisqu'il faut savoir que sur le continent africain, en réserve à des profondeurs supérieures à 25 mètres, il y a 660 000 km3 d'eau. Le problème de cette eau-là, c'est que si on la fournissait à l'ensemble de la population, ce qui est complètement possible, mais aujourd'hui c'est un problème de formation des personnes pour pouvoir entretenir les canalisations. D'accord. Voilà. Et parce que ça pourrait être bien pire justement au niveau des problématiques d'eau. Donc il y a de l'eau, l'objectif c'est que de permettre à cette eau-là qu'elle soit potable pour qu'elle puisse être bue par les individus. Vous avez mis combien de temps à mettre ce projet en place, entre l'idée et la concrétisation? J'ai mis à peu près 5 à 6 ans, voire peut-être un peu plus. Mais
Parce que oui, en fait, la difficulté, c'était de dire, eh bien, il y a un besoin, oui. mais ce besoin-là, les personnes qui en ont besoin ne peuvent pas se l'offrir, n'ont pas l'argent pour l'acheter. Donc, quel est le moyen que je vais mettre autour pour que ça soit, pour pouvoir fournir le produit et ensuite que ça soit durable. Donc, c'est tout ça la complexité du système. Et aujourd'hui, on a plus de 500 fontaines à financer en 1 an et demi, puisque la création de l'association, elle a été faite en août 2016. L'association qui cherche des partenaires afin de distribuer ces fontaines, il est vendu 12,90 € auprès de l'association. Si vous voulez plus de renseignements ou donner un coup de main ou tout simplement faire des dons, n'hésitez pas à vous rendre et à envoyer un mail à contact@safewatercube.com. Jean-Paul Augereau, merci beaucoup. On adore les initiatives de ce genre. Il en faut des gens comme vous, des êtres humains comme vous, altruistes et voilà, intelligents d'esprit. Merci beaucoup et en tout cas, on vous souhaite beaucoup de réussite dans votre projet.